Bonjour Hakim. Attends, voilà. Je la refais. Bonjour Hakim. Bonjour Louise. Comment vas-tu? Super. Ça me fait plaisir de te recevoir. Je suis très content d'être ici avec toi. Parce qu'en plus, pour l'anecdote, on s'est vu à l'événement avant-première de Liars Club. Oui. Et t'étais avec Ahmed, toi, c'est ça? J'étais avec Ahmed en binôme. Et Ahmed, trop gentil, qui, quand il m'a vu, a dit « Ah, meilleur podcast et tout. » Et après, du coup, Hakim s'est dit « Pourquoi pas? Pourquoi pas le podcast de Louise ?» Non, mais t'avais été super drôle, je t'avais trouvé super marrante. Oh là, Et attends, puis, ouais, pas trop d'attente par contre. Non, mais sur le niveau humour, c'est pas... Ah, mais t'étais dans un bon délire et tout, je dis ouais, c'est cool. T'écoutes des podcasts ou pas? Je t'avoue que non. Ouais. Non. Bah maintenant, tu pourrais écouter celui-là. Ouais. Mais c'est grave une question de... En fait, je trouve qu'il faut une entrée, tu vois. Soit c'est un truc qui nous passionne, on va en savoir plus, soit c'est un pote qui nous recommande et tout, mais sinon, en effet, on prend jamais le pli, alors que, pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre en se divertissant, quoi. Bah tu sais quoi, moi en fait quand je dis j'écoute pas de podcast, je suis un petit peu à l'ancienne, je crois. Parce que quand j'ai envie de savoir un truc, je vais sur YouTube et je tape dans la barre de recherche ce dont j'ai envie de savoir. Et là, je tombe sur plein de vidéos différentes. Ouais, c'est vrai. Bah, Je ça reste une valeur sûre. Ouais, hein. Ouais. Donc, enfin, à l'ancienne, t'as 35 ans, c'est ça? bientôt 36. Bientôt 36. Ouais. Tu t'es marié à 25 ans, j'ai vu. À 26. Ok. Ouais. Waouh. Ça fait 10 ans. Tu te sentais prêt? Ouais. Ok. Ouais, clairement, ouais. Ouais, pourquoi tu trouves ça jeune? Bah, moi, j'ai bientôt 28 et ouais, je me vois pas du tout. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a un côté... Ouais, je pense que c'est peut-être la pression vraiment de se dire... est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je rate pas un truc avec quelqu'un d'autre? Enfin, pourquoi le faire si tôt, tu vois? Moi, je me serais dit ça. Je me serais dit... et je respecte de ouf les gens tu vois, qui se marient même avant, hein. Mais je suis admirative de leur capacité à ne pas se demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais je pense que c'est une histoire d'éducation, à mon avis. Une histoire de tradition mélangée un petit peu à la religion, Ouais. qui fait qu'en vérité, moi, depuis que je suis petit, je suis conditionné à me marier le plus tôt possible. C'est vrai? Pourquoi? Bah, là, pour le coup, c'est assez religieux quand même, je pense. Mais depuis qu'on est petit, on nous met un peu la pression avec ça. De se marier dès que tu peux, bah, marie-toi, quoi, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu l'occasion se présenter, je m'étais dit que c'était... J'ai vu l'occasion de se présenter, attends. Fallait y aller, quoi. Ouais. Et comment tu vois l'occasion se présenter? Parce que juste t'étais en couple avec elle à l'époque. Enfin, tu vois, c'est dur de savoir, je trouve, que ça vaut le coup de s'engager pour... Bon, peut-être pas pour toujours, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on a quand on... C'est une bonne question. Mais en fait, tu sais, parfois, il y a des choses que tu n'expliques pas trop, c'est juste le ressenti, tu vois. Ouais. Tu vois, et en fait, je savais où je voulais aller. Je savais quel type de personne j'avais besoin, en vérité. Et elle correspondait complètement à tout ce dont j'avais besoin. Et c'est pour ça qu'on a accéléré le moment. D'ailleurs, on s'est mariés en 6 mois. Ah oui. Ouais. Je savais, en fait, tu vois. Ouais. Ouais, je savais que c'était le bon moment, je l'ai senti, tu vois. Et puis je te dis, encore une fois, c'était plus facile parce que même religion, même milieu social, donc même éducation, même manière de voir les choses, même vécu, même... Enfin, tu vois, donc pas besoin de 15 milliards d'années d'explication, pas besoin de comprendre pourquoi elle est comme ça ou pourquoi je suis comme ça. Elle le sait déjà parce que ses frères ont vécu la même chose que moi, parce que ma sœur a vécu la même chose qu'elle, donc tout est très simple en fait. Ouais. Et quand tu dis que tu savais où tu voulais aller, où est-ce que tu voulais aller? Bah écoute, c'était un moment dans ma vie où j'étais bien plus... comment dire? J'étais un peu plus axé religion déjà. Alors c'est marrant ça quand on parle de religion, parce que les gens, quand tu parles de religion, ils pensent que t'es un mec droit, parfait, extraordinairement tu vois, carré dans ses bottes. Pas du tout, enfin... J'étais tout le contraire. Non mais je veux dire, c'est pas parce que t'es croyant que t'es un homme ou une femme parfaite, bien au contraire évidemment. Mais c'est juste que t'as une foi et tu crois en quelque chose de solide. Et du coup, avec cette solidification, on va dire, ça m'a... Et puis mon mariage aussi m'a solidifié là-dedans et tout. Et puis j'essaie de progresser, j'essaie de devenir meilleur à chaque fois. Mais ouais, du coup, c'est plus ça qui m'a fait envie. Je t'ai même pas posé la première question du podcast, donc on va la faire avant de continuer. Ce que j'aime bien demander à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc tu peux te définir par rapport à ce que tu veux. Ok. Bah écoute, moi je suis Hakim. Ça fait plutôt plaisir.
Franchement, rien de spécial. Hein. Je fais des blagues et je fais des films. Et tu construis des fermes? Et je construis des fermes sur un jeu sympathique. Tu veux que je donne le nom ou bien Bah non. pas de pub? Ouais, enfin... Parce que c'est vraiment C'est pas génial, comme hein. si ça allait aider des gens, quoi. Si, ça aide. Ça aide, ça fait du bien. Ouais, toi, c'est Ouais. comme ça que tu te décontractes. Ouais, ça me fait trop du bien. J'ai Mais t'as découvert pas ça. l'air très contracté de base. Non, je pense que j'ai assez évolué. Je suis plutôt cool, en Ouais. vérité. Mais donc pourquoi t'as besoin de ça pour... Je sais pas, ça me fait du bien, ça me fait penser à autre chose. Parce que par contre, j'ai l'air contracté, mais je pense à beaucoup. Et mon cerveau, il est comme beaucoup de gens en vérité. Et j'ai trouvé ce truc-là pour me faire un peu de bien. C'est marrant parce que quand on cherche à savoir un peu qui tu es, ton parcours, une des premières infos sur lesquelles je suis tombée, et ça m'a fait rire parce que même si je connais pas énormément le milieu du foot, je sais qu'il y a une blague qui dit que les mecs qui n'ont pas réussi dans le foot, ils disent qu'ils se sont fait les croisés. Ouais. Et genre la première phrase, c'est genre Hakim a dû mettre un terme à, tu vois, pas sa carrière de footballeur, mais presque, du fait d'une blessure des ligaments croisés. Ouais, c'est marrant ça. Mais ça avait l'air d'être vrai du coup. Non, en fait, c'est pas vrai. Il faut que je rééclaircisse tout ça de manière définitive. Mais je l'ai déjà fait là, il y a pas longtemps dans France Football, justement. Il y avait une double page où j'explique tout ça. Mais en fait, ce qui fait que tu passes pas footballeur pro, c'est pas une blessure. C'est le fait que tu sois un peu moins fort que les autres déjà. Et surtout le mental. Parce que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le milieu du football, il est extrêmement concurrentiel. Bien plus que n'importe quel milieu qu'on a eu l'habitude de fréquenter, même que ce soit le cinéma ou l'humour. Ah ouais. Ah ouais, c'est horrible. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui veulent en faire. Tout le monde veut faire ça. Et en fait, si tu veux, il y a tellement de gens qui sont forts. Et parmi ces forts-là, il y a toujours un mec ou deux mecs qui sortent du lot. Et c'est eux qui passent pro, en fait, et pas toi. Du coup, en vérité, c'est pas la blessure qui m'a flingué. C'est ce que les gens ont inventé. Ce qui m'a flingué, c'est que j'avais pas les capacités mentales à aller au-delà de certaines limites, je pense. Et puis, il y avait des mecs qui étaient vraiment plus forts que nous. Vraiment. Et on n'était pas nuls du tout, on avait un assez bon niveau. Mais pour côtoyer le très haut niveau, il fallait des capacités physiques un peu supérieures à la moyenne et je les avais pas. Et est-ce que t'as vécu ça comme un renoncement? Enfin, ça a été dur de faire le deuil d'un potentiel rêve? Longtemps. Ah ouais? Ouais, longtemps, mais c'est ça que je reproche un peu à ce système. Parce qu'ils nous disent pas tout, quoi. Tu vois? Ils te font croire que tu peux y arriver, que tu vas y arriver, c'est cool. Mais il faut aussi expliquer que ça marche pas. Tu vois, il faut aussi expliquer qu'il y en aura que un ou deux. Ce qui a été mon cas dans ma génération. En plus, il y en a eu deux. Dans ma génération 89, Ouais. là-bas en Alsace, il y a un gros vivier de joueurs, il n'y en a eu que deux. Et qui sont devenus des joueurs pros là qu'on connaît encore aujourd'hui ou même pas? Si, il y en a un qui est, le seul, en fait, je dis 89, mais il y en a un 89 et un 90. Ok. Le 89, c'est Morgan Schneiderlin qui a joué à Manchester United. Ouais, quand même. Extraordinaire, il a fait l'Euro 2016. Très grand joueur, en vérité. Et l'autre, c'est Riyad Boudbouz qui est parti à Sochaux, qui ensuite a une belle carrière aussi dans différents clubs en France. Mais ils ont bien géré leur truc, mais c'était vraiment au-dessus du lot. Et donc, à quel âge tu fais ce deuil? Genre, à quel âge tu te rends compte que tu vas pas pouvoir faire une carrière de pro? C'est quand je reviens de ma blessure, là. Dès que je suis revenu de ma blessure, je savais que c'était mort. Et donc, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ok. Moi, je savais que c'était cuit. C'était trop tard. Parce que j'avais perdu trop de temps. Parce que j'étais pas prêt à refaire autant d'efforts, là. Ça demandait beaucoup de travail pour revenir à un niveau physique décent. Et j'avais plus l'énergie. Et j'avais mal. Ouais. Du coup, j'arrivais plus. Comment tu fais pour retrouver un sens? Parce que j'imagine que c'était ça le principal moteur dans ta vie ou, tu vois, pour tes aspirations. Et bah, c'est ça qui a été l'objet d'une longue petite descente aux enfers, justement. Ah oui. Bah oui. Longue, petite descente aux enfers. Pourquoi tu précises petite? Petite, parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais longue, parce que ça a duré des années. Dans le sens où, si tu veux, j'existais uniquement à travers le foot, à l'époque, et je m'étais malheureusement habitué à ça. Tu vois? C'est-à-dire que les gens ils disaient, putain, Hakim, il est fort, il est ceci, il est ça. Moi, ça me montait un petit peu à la tête. Je me la racontais pas, mais ça me montait un petit peu à la tête. Et en plus, j'avais une pression un petit peu des gens que je connaissais très bien, enfin, tu vois, l'entourage et tout, qui pensaient tous que j'allais passer pro. Tu vois? Et du coup, quand tu échoues, il n'y a pas que toi qui échoues.
Moi, je savais déjà. Mais eux, je n'osais pas leur dire que c'est moi. Et du coup, en fait, il y a tout le monde qui est déçu, quoi. Tout le monde est déçu, quoi. Ils disent, putain. Et en fait, c'est un échec Collectif. collectif. Et ça m'a flingué parce que j'existais à travers le football. Et du jour au lendemain, tu l'as plus, ça. Du coup, tu n'existes plus. Tu vois. Et à cet âge-là, c'est dur. Ouais. À cet âge-là, c'est dur. Du coup, Ouais. tu fais comme tu peux, hein. Tu fais comme tu peux. C'est une forme de validation sociale, quoi. Le fait d'être bon dans un domaine qui est en plus admiré. Ouais. Si tu perds ça, tu perds une forme de l'identité qui te validait, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais de la merde. Tu deviens un petit peu menteur. Tu essaies de t'inventer une petite vie pour exister à travers autre chose. Pour que, tu vois... Ouais. Et je sais qu'il y a plein de jeunes concernés par ça. Tu vois, je sais. Sauf que moi, je l'ai vécu et heureusement, maintenant, j'ai la parole, donc je peux le dire. Et du coup, en fait, tu sombres dans une... C'est un peu horrible de parler de ça parce que c'est... Tu vois, mais t'as dit qu'on se disait tout. Ah, on se dit tout. Puis après, on verra si on coupe. Mais tu sombres dans une genre de mythomanie, en fait. Tu vois? Tu sombres dans une genre de mythomanie où tu deviens plus maître de ce que tu dis parce que t'as super honte de ce que t'es devenu. T'as super honte de l'image que tu renvoies aux gens vu que t'as plus rien. Donc t'existes plus, donc t'es une merde en vérité. C'est comme ça que tu le prends. Surtout à cet âge-là, encore une fois. Et ça a duré très longtemps. 5-6 ans, quoi. Ouais. Et donc dans un mal-être profond parce que je mens. Ouais. Je sais que je mens. Donc l'avantage que j'ai là-dedans, moi, c'est là où j'ai réussi à tenir mes limites, c'est que je me mentais pas à moi-même. Je mentais qu'aux gens, mais je me mentais pas à moi-même parce que je savais où j'en étais, moi, personnellement. Heureusement, parce que je pense que la limite à pas dépasser, c'est quand tu commences à te mentir à toi-même aussi, là, c'est pas possible. Ouais. Mais donc, ouais, et en fait, j'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais fait 15 milliards de mensonges à droite, à gauche, et le lendemain, je dois me rappeler de ce que j'ai dit la veille pour. Et donc, il y avait des gens qui savaient que je mentais aussi, tu vois, mais personne n'a cherché à m'aider ou quoi, tu vois, donc je me suis vraiment enfoncé dans une merde. Pendant quelques années, c'était vraiment horrible, quoi. Parce que j'étais dans un mal-être seul. Ouais. J'étais vraiment seul. Et faut dire la vérité, c'est que la mythomanie, il n'est pas bien perçue dans la société, ce qui est normal. Mais il faut tendre la main à ces gens-là parce que je vous jure que s'ils mentent, c'est pas pour rigoler, quoi. C'est une protection. C'est une protection, c'est une maladie aussi, un petit peu, je pense. Dont tu peux te guérir tout seul. Moi, je suis sorti de là seul, en vérité. Mais il faut que les gens tendent la main à ces gens-là. Il ne faut pas les enfoncer un peu plus, quoi. Sur quoi tu mentais? Franchement, à peu près tout. À peu près tout. Ce que tu faisais dans la vie, qui tu fréquentais. Ouais. Mais même mon apparence, j'étais plus du tout moi-même et tout. Enfin, tu vois. Je veux dire. J'avais perdu une partie de moi-même, en vérité. Pendant quelques temps, j'ai perdu une partie de qui j'étais vraiment, en vérité. Tu vois. Ouais. Et il m'arrive parfois même de le regretter, même là encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout va bien parce que je suis t'es retrouvé, quoi. À 100 milliards de pourcents. Je me suis retrouvé assez tôt. À 24-25 ans, ça allait déjà mieux. Et j'ai arrêté de mentir. Complètement. J'ai arrêté de mentir, même c'est un petit peu même devenu un peu l'inverse. Peut-être que je dose. Je suis peut-être un peu trop honnête. Ouais. Tu vois, et parfois je sais que ça peut ne pas plaire à des gens. Ouais. Tu vois, et j'ai des potes parfois avec qui on a eu des petites frictions, mais des petites. Je préfère un mec honnête avec moi, une meuf honnête avec moi, plutôt que l'inverse, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, moi, du coup, j'ai peut-être parfois été un peu trop honnête sans me mettre les formes. Donc il faut que je dose un petit peu plus, mais là, ça va mieux, encore une fois, j'évolue. Mais je préfère cette situation. Je préfère m'embrouiller avec des gens parce que je leur ai dit une vérité un peu relou, plutôt que de mentir. Hein. Ouais. Comment tu arrives à sortir de ce cercle vicieux? Parce que tu le dis très bien, quand on ment, il faut un autre mensonge pour le cacher ou pour le justifier, et du coup on en ment encore, et en fait à la fin ça doit être très dur, quoi, de sortir de cette fausse vie ou fausse identité que on s'est créée. C'est horrible. Mais déjà il faut savoir que ce moment-là, à l'instant T, il est affreux à vivre. Hein. C'est pas un truc... On le fait pas avec plaisir, quoi. Mais pas du tout. Tu sais que tu peux potentiellement te mettre dans la merde et mettre dans la merde d'autres gens aussi. T'étais pas heureux, quoi. T'étais malheureux au possible. C'est une phase... en vrai, c'est une phase de dépression, je pense. Je sais, moi, j'ai jamais été voir un psy ou autre, mais je pense que ça peut faire partie d'une phase de dépression intense. Et je pense qu'en vérité, je l'étais. Et je faisais semblant que tout allait bien parce que j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Dans l'endroit duquel je viens, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de dire les choses.
Mais du coup, en fait, il y avait un tas d'émotions qui s'étaient entremêlées dans ma tête. Il y avait un tas de choses que j'avais pas encore réussi à capter, guérir et tout. Ce qui fait que je m'étais enfoncé dans une merde totale, psychologique. Ouais. Et ce qui fait en vérité que je me sauve de tout ça, il y a deux choses en vérité. C'est honnêtement la religion, je suis obligé de l'admettre. Et puis le Whoop. Le Whoop, c'est mon premier groupe avec qui on a fait des sketchs sur internet. Parce que là, d'un coup, d'un seul, je me suis retrouvé avec des gens qui me ressemblaient et qui me jugeaient pas, avec qui j'avais le droit d'être moi-même. Et qui faisaient pas des remarques bizarres sur les Arabes ou autres, ou etc. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont fréquenté toute leur vie. Et du coup, je me sentais à nouveau bien. Et à ce moment-là, ouais, j'étais redevenu moi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais la possibilité d'exprimer tout l'humour que j'avais en moi. Et là, je suis reparti comme à l'ancienne. Comment tu les rencontres? Comment est-ce que je les rencontre? Je les rencontre au Panama Art Café, Ok. en vérité, à l'époque. Où j'avais un plateau. Et puis... Un plateau, ça veut dire? C'est un plateau, c'est un Une scène? plateau... Ouais, c'est une scène ouverte. J'avais une scène ouverte qui s'appelait l'Open Mic. D'accord. Et en fait, je recevais plein d'humoristes. Moi, Ok. j'animais. Donc même si t'étais dans voilà, ta phase un peu de détresse psychologique, tu savais que tu pouvais retrouver un sens et un épanouissement en passant par la scène. C'est tellement Alors, dur, je trouve, de savoir ce qu'on veut faire quand on va pas bien. mais alors, il y a deux choses en plus. J'ai oublié de te préciser une autre chose. T'es dans une détresse psychologique, comme je viens de te l'expliquer, liée à une énorme pauvreté. Et c'est encore pire. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es déjà pas bien, que tes relations sont éclatées, que toi-même tu sais que tu fais de la merde, et t'en es conscient, c'est encore pire. Et qu'en plus de ça, t'as pas d'argent pour te payer quoi que ce soit, pour changer de basket, de chaussures, de chemise ou autre, tu te dis, mais gros, vas-y, allez, je prends ce qu'il y a à prendre, on fait ce qu'il y a à faire, et puis on verra. Donc j'étais dans une recherche permanente de ce que je devais accomplir et le plus vite possible. Donc tu cherchais n'importe quel travail pour... Ouais, j'ai tout fait, hein. En vérité, j'ai tout fait même depuis que je suis petit, ça pour le coup, mais j'ai travaillé dans tout ce que je pouvais faire, et puis après, on m'a fait comprendre que j'avais des capacités humoristiques. Et puis après, ça m'a mis en confiance, en fait. Ça m'a mis en confiance. Les mecs du Whoop m'ont mis en confiance parce que je les faisais rire. Ouais. Et que ça marchait, et puis qu'ensuite, j'ai vu que le public réagissait assez bien à ce que je faisais sur scène. Donc ça m'a fait du bien. J'étais très timide aussi. Ah ouais? Ah ouais, j'arrivais pas. Ah oui, mais t'as même pas idée. Même, je suis passé par trop de bails. J'étais un mec, je tremblais Ah ouais. quand je parlais devant les gens. C'est dingue que tu te sois dit, tiens, pourquoi pas faire un open mic? Ouais, j'étais un mec super timide. En fait, ouais, si tu veux, j'étais j'étais pas bien. Je tremblais vraiment, je me rappelle encore, je tremblais quand je m'exprimais devant les gens. Mais après, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Bah oui, mais comment tu passes de l'un à l'autre? Parce que tu vois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais en fait, moi je suis hyper timide et jamais j'arriverai à être aussi à l'aise qu'Hakim. C'est en travaillant énormément, en vérité. C'est en travaillant énormément. Et en fait, si tu veux, j'étais tellement passé par des sentiments horribles dans ma life que j'avais plus du tout envie que ça arrive. Ouais. J'avais plus envie de connaître ni le stress, ni l'anxiété, ni l'angoisse, ni rien, ni plus rien. Ça m'avait trop Traumatisé. trop traumatisé en vérité. Donc j'ai dit attends, comment est-ce que je fais pour combattre cette timidité? Bah il faut que je monte sur scène. Comment est-ce que je fais pour être plus à l'aise avec les gens? Il faut que j'apprenne un petit peu l'anglais, il faut que j'apprenne. Enfin, tu vois, en fait, j'ai essayé de trouver des solutions tout seul dans mon coin, vu que personne m'aidait en vérité. Du coup, j'étais obligé de trouver des solutions quand j'étais seul chez moi le soir. Et bah du coup, je me suis pris la tête et j'ai trouvé ça comme solution. Ouais. Pourquoi t'as pas demandé à, je sais pas, tes parents, des frères et sœurs, des amis, qu'est-ce qui explique que t'es dû à ce point-là te démerder par toi-même? Ça, c'est l'orgueil. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est que ça. Et en fait, j'avais pas envie qu'on sache tout ça de moi. C'est un peu honteux. Mais t'es pas obligé de tout dire. Tu peux juste dire, ah, tiens, j'aimerais être moins timide. Viens, on va faire, je sais pas, tel truc ensemble. Ou tiens, j'aimerais apprendre l'anglais. Viens, on regarde un film ensemble en anglais. Enfin, tu vois. Ouais, mais ouais, je suis parti même au Canada pour ça. Mais moi, non, Ouais, tu voulais t'en sortir tout Et seul. ouais. En fait, je t'ai dit, on n'a pas été élevé avec le bail de demander de l'aide aux gens, quoi. Ouais. Tu vois, donc je savais comment ça se passait.
Et j'avais eu des grosses discussions avec un de mes oncles, notamment à l'époque, avec certains potes et tout, même mes parents, quoi. J'ai jamais vu mes parents demander de l'aide à quelqu'un, par exemple. Tu vois? J'ai jamais vu quelqu'un de ma famille demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Enfin, ils se sont toujours débrouillés par eux-mêmes. Et en vérité, je me suis dit que je devais faire la même chose et que je devais subir, et puis un jour, ça ira peut-être mieux. Donc c'est ce que j'ai fait, en vérité. Je me suis vraiment tapé solo, quoi. Tapé solo. Mais je suis quand même, je te dis la vérité, je suis quand même très frustré par plein de choses. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, encore une fois. Je suis marié, j'ai mon enfant, tout va très bien, alhamdoulilah, je suis complètement carré dans ma tête aujourd'hui. Mais je suis frustré par les gens qui voient ta souffrance Ouais. et qui décident de rien faire. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Bah, par exemple, m'aider à aller voir un psy, par exemple. Ouais. Ou, je sais pas, me proposer de l'aide, m'aider, parler, discuter, dire écoute, je sais que ça c'est faux, je sais que là tu dis de la merde, viens, comment je peux t'aider? Ça m'aurait fait énormément de bien. Après, c'est mon destin, c'est comme ça que ça devait se passer, donc tout va bien. Mais je veux dire, le message que je passe, c'est que si vous voyez des gens en détresse, de mythomanie, de tout ce que vous voulez, au lieu d'enfoncer ces gens-là ou Se moquer d'eux. ou de se moquer d'eux, il faut leur tendre la main parce qu'ils demandent qu'à être aidés en vérité, ces gens-là. Et il n'y en a pas un qui refusera l'aide. Tu penses même s'il y a ce stigma autour du fait de demander de l'aide? Ouais, parce que parce que si c'est quelqu'un Si on qui te vient te l'offre, voir, tu peux la prendre. ah ouais, si on te l'offre, tu la prends Ouais. tout de suite. Surtout si c'est des proches. Parce que je trouve qu'il y a un vrai sujet, pour moi-même avoir eu un moment de santé mentale absolument terrible. Il y a cette idée... Mythomanie aussi? Non, Non. Ébullition mentale. C'est quoi? J'en parle. Ébullition mentale. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est normal, c'est c'est pas connu. Mais c'est un trouble, neurologique qui fait que j'avais un peu une toupie dans la tête qui ne s'arrêtait pas. Mais enfin, dit comme ça, parfois j'ai des gens qui me disent ah, moi aussi j'ai ça. Genre, non, quand tu as ça, tu as envie de te suicider. Ok. Non, mais j'ai pas ça, moi. Ouais, non, mais enfin, si jamais il y a des gens qui l'ont vraiment, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, riez mal. Et en fait, Stylé. j'en parlais à l'époque, j'en parlais à personne, alors que je pense qu'on n'a pas eu, tu vois, la même éducation et que, bon, même si dans peu de familles, c'est hyper bien vu de parler de psy ou de... Voilà. Moi, vraiment, je me souviens ne pas en avoir parlé en fait, à personne, sauf une amie qui était thérapeute, mais ni mes sœurs, ni mes parents, ni mon mec de l'époque. Parce que j'avais cette idée que j'avais pas envie d'être vue comme dysfonctionnelle. Et après, j'ai essayé de m'en sortir toute seule. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette idée inconsciente que c'est plus noble de s'en sortir par soi-même que que ce soit des médicaments ou un traitement ou une aide extérieure. Et ça, je trouve que c'est hyper toxique, quoi. Aussi vraiment un message que je veux faire passer, c'est pas plus noble de s'en sortir tout seul. Je suis complètement d'accord avec toi, 100%. On n'a pas deux médailles, on n'a pas une médaille en plus à la fin, parce qu'on s'en est sorti tout seul, quoi. Non, je pense même que tu pars avec des séquelles, en vrai. Ouais. Je pense. Hein. Ouais. En tout cas, moi, c'est un peu le cas. Bon, là, je t'ai dit, ça va. Mais je veux dire, de ce que tu viens de me dire, la conclusion, je sais pas si pour toi c'est la même, mais t'aurais préféré te faire aider, non? Ah bah oui, je me suis fait aider au final. Ouais, tu vois. Moi, je n'y ai pas échappé. Enfin, tu vois, c'était... T'as laissé des traces un petit peu. Ça laisse un traumatisme. Et je le dis dans le livre, tu vois, je débunk un peu des vérités ou des phrases comme ça qu'on entend, que je trouve parfois plus nocives que l'inverse. Genre, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bah non, en fait, ce qui nous tue pas parfois nous fait très mal. Ouais. Et on s'en serait bien passé. Ah bah de ouf, c'est ça la vraie phrase. Mais c'est ça, enfin, arrêtons de glorifier la souffrance, tu vois. Mais, putain, t'as complètement raison. Et malheureusement, c'est... Tu l'as dit dans ton livre, ça? Ouais, je l'ai dit, ouais. C'est génial. Bah, ça m'a aidé, tu vois, d'écrire... parce que ouais, c'est tellement dur à appréhender la santé mentale. Et j'ai vu que, en fait, j'avais vraiment été victime aussi du discours du développement personnel, tu sais, qui défend vachement l'idée que tu peux t'en sortir toi-même, que c'est une question de volonté, que ce qui est mis sur ta route, c'est que ça doit arriver. Et je serais curieuse de savoir d'ailleurs comment toi tu arrives à l'équilibrer avec la vision de la religion, ou tu vois ce que tu me disais tout à l'heure, c'est mon destin et tout. Parce que moi personnellement, ça m'a même totalement... je ne crois plus qu'un destin soit écrit. Ah bon? Bah non, sinon je vois pas pourquoi je serais passée par là. Enfin, tu vois, je trouve que c'est de la post-rationalisation que les gens se disent pour se rassurer.
Et très bien, de toute façon, il faut bien en faire quelque chose. Mais si t'étais pas sorti de la mythomanie, ou si demain ton enfant. Non, je vais pas parler d'exemples comme ça, mais tu vois, les parents qui ont des énormes problèmes avec leurs enfants, où il y a des morts, etc., on peut pas dire que c'est leur destin, tu vois. Enfin. En vérité, si, hein. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Et crois-moi bien que je me suis posé ces questions-là aussi. Mais comment te dire? Tu sais, la foi et les religions, en vérité, c'est un truc qui s'explique pas en vrai. Ouais. Je pense que la foi, soit elle te frappe, soit elle te touche, hop. Mais je pense pas que c'est un truc qu'on puisse expliquer. Je pense pas que c'est un truc qu'on puisse... Comment te dire? Il n'y a pas des leçons à donner de foi, quoi. Ouais. C'est pas moi de te dire, en fait, ma religion, c'est la vraie parce que y a tel et tel événement. C'est pas une démonstration, quoi. C'est pas une démonstration scientifique ou bien historique, en vérité. La foi, c'est vraiment quelque chose de très, très différent. C'est un truc... on a 6 sens, c'est ça, ou 7, 6? On a 6 sens? Ouais, Ouais. 5, 6. 5, 6. 5. 5, hein. Les 5 sens, et t'as le 6e qui, soi-disant, c'est l'intuition. Ouais, bah moi je dirais que c'est la foi. Tu vois? Et c'est un truc qui te frappe comme ça, et ça frappe pas tout le monde. Ça frappe les gens. Mais qui doivent être frappés. est-ce que ça frappe, ou est-ce que on est béni dedans? Tu vois, je trouve que il y en a qui ça arrive, hein, qui viennent d'une famille non croyante et puis qui tout d'un coup, à 18-20 ans, deviennent religieux. Mais j'ai l'impression que c'est plus... on grandit avec la foi, quoi. Et on peut la perdre si, pour telle ou telle raison. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai grandi avec. Toute ma famille a toujours été très pratiquante, évidemment. Mais pendant quelques années, moi, j'étais pas dedans, quoi. Ouais. Tu vois? Bah, la période où t'allais pas bien. La période où j'allais pas bien, par exemple. Bah ouais, c'est dur de Ouais. croire quand on se dit, mais en fait... Hello. Ouais. Mais ma véritable foi, elle m'a frappé après tout ça. Ok. Tu te souviens? Il y a eu un moment particulier? Je me rappelle plus précisément du jour, ni de l'instant T, mais je sais que c'était vers 2016, je pense. Il n'y a pas eu de déclencheur, quoi. C'est juste un moment... 2015. Ouais. Non, il n'y a pas eu de déclencheur. Si, c'est quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et mais en tout cas, c'est arrivé seul. Ouais. Il n'y a personne qui m'a parlé ou personne qui m'a dit quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment arrivé tout seul. Tu vois, c'est moi qui me suis mis dedans comme ça, solo. Et personne m'a convaincu de quoi que ce soit. Mais j'étais moi-même convaincu de mon truc là. Tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose. Et c'est l'année où t'as rencontré ta femme? C'est l'année où je rencontre ma femme. Moi, juste avant, ma femme, c'est en 2016 que je la rencontre. Ok. Mais moi, c'était Ouais. 2014-2015, c'est là où je commençais vraiment à, tu vois, être beaucoup plus carré dans mes pensées. Et surtout, plus ferme dans ma foi. Ouais. Et des convictions claires, nettes et précises. Mais ma femme, c'est en 2016, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Hakim qui vit cette période douloureuse si là tu le croisais et que tu pouvais toi lui tendre la main? Je lui dirais, frérot, ça va mieux. Donc respire. Mais c'est pas fini. En fait, cette période-là, elle m'a appris à être super prudent. Et aujourd'hui, je me vanterai jamais de quoi que ce soit, d'avoir réussi à faire quoi que ce soit, parce que je sais très bien que la vie, elle peut te flinguer à tout moment. Donc moi, je reste toujours très calme, très tranquille. J'essaye de faire au mieux. Je t'ai dit, on est atteint un peu par le syndrome du pauvre, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, même si je gagne bien ma vie, je fais quand même très attention à ce que je dépense. J'essaye d'aider les plus démunis aussi, mais ça encore, c'est entre moi et Dieu. Mais la vérité, c'est que pour ma pomme, je dépense pas grand-chose, en vérité. Parce que je fais attention, j'ai peur. J'ai peur. Pendant trop longtemps, on n'a pas eu de Zéo, tu vois. Ouais. Et de grandir sans Zéo, parce que c'est long, hein. 24-25 ans sans argent. Ouais. Et du coup, bah, tu fais un peu plus attention et tu restes très très humble par rapport à tout ce qui se passe. Très posé. C'est marrant que tu... Enfin, parce qu'en effet, avec cette peur de manquer, t'aurais pu choisir un métier hyper safe, tu vois. Là, t'es quand même dans une voie, la scène, le cinéma, qui est beaucoup moins... Ouais, qui est beaucoup moins safe.
Tu t'expliques comment je sais faire que ça, la ce vérité. risque quand même que tu prends au quotidien, quoi. Pour moi, c'est pas un risque, c'était la seule issue. Ok. Je sais rien faire d'autre dans ma vie. Je suis très très maladroit. Je suis pas très doué de mes deux mains. Je sais rien faire de spécial. L'école, j'étais un peu catastrophique. Franchement, je suis pas très doué pour tout ce qui est taf manuel. Je suis pas très doué non plus pour tenir une longue réflexion. Donc travailler dans des bureaux. Donc, franchement, la vérité, c'est que Par élimination. j'étais un peu médiocre dans tout, je te dis la vérité, hein, honnêtement. Être sur scène et jouer la comédie, c'est les deux seuls trucs que je sais plus ou moins faire en vérité. C'est pour ça que j'ai fait ça. J'aurais sûrement fait autre chose, hein, d'ailleurs, mais nul dans tout quasiment. Alors, tu peux nous raconter les débuts avec le Whoop. Quand est-ce que ça passe du stade de on rigole avec des potes à, en fait, il se passe vraiment quelque chose qu'on peut transformer? Alors, je vais pas te mentir, la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'à l'époque, avec Loop, il y avait Hugo tout seul Ouais. et Mister V, qui étaient donc des stars de ouf. Ah, déjà à l'époque? Ah ouais. D'accord. Ah ouais, Hugo tout seul et Mister V, c'était le top déjà. Mais alors, pardon, mais pourquoi, du coup, il te calcule? Écoute, je crois qu'il me trouvait super marrant. Sympa, ok. Ouais. Mais je t'ai dit, Hugo, Yvick, ce sont des gens qui m'ont fait d'énormes passes décisives dans ma vie. Je leur dois beaucoup, moi, aux deux là. Ils le savent. Et Hugo, il fait partie des mecs qui m'ont mis énormément en confiance dans ma vie. Hugo, c'est un mec, quand il est arrivé dans ma life, et c'était la première fois qu'on me le disait autant. Et gros, t'es trop marrant, t'es un des mecs les plus marrants que j'ai rencontré dans ma vie, t'es ceci, t'es cela. Et il m'a mis en confiance de ouf, Hugo. Et ensuite, on s'est lié d'une grande amitié, en vérité, avec tous ces gens-là. Et j'ai eu confiance de ouf. En fait, dans la vie, tout est une histoire de confiance, c'est tout. Ouais. C'est ce que je te disais par rapport au foot, ce que je disais par rapport aux maladies, par rapport... Si les gens te font sentir bien, tu marches. Si les gens te tendent pas la main, ça marche pas. Et moi, j'ai eu de la chance de rencontrer Hugo et Yvick, en vérité. Ils nous ont fait des passes décisives extraordinaires. C'est grâce à eux que tout est parti, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui a changé à partir de ce moment-là? Vous avez commencé à faire des scènes ensemble, des vidéos ensemble? On avait de la visibilité en fait. Une énorme visibilité. Moi, Hugo et Yvick, ils me partageaient souvent sur les réseaux. Et en fait, ils m'ont fait découvrir aux gens. Mais c'était difficile pour moi au départ parce que le Whoop, au début, ça marchait tout de suite. Ouais. Mais encore une fois, c'était grâce à Yvick et Hugo, honnêtement. Mais ça a fait tout de suite des millions de vues. Mais moi, les gens me détestaient. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ils aimaient pas mon humour. Le public, hein, tu vois. Ouais. Quand tu vas voir les premiers commentaires des vidéos YouTube avec le Whoop, les gens ils disaient le Whoop c'est trop bien, c'est mortel, mais Hakim faut qu'il parte. Non. Ouais, le Whoop c'est bien, ça tue et tout. Et personne m'a lâché. Personne m'a dit quoi que ce soit. Moi je me suis volontairement mis un petit peu à part des vidéos, les premières vidéos, et j'écrivais beaucoup. J'étais là sans être là, mais j'écrivais beaucoup. Ouais. Et ensuite, c'est Hugo, encore une fois, qui m'a fait renaître de mes cendres parce qu'on a trouvé un concept qui s'appelait Entêté. Et c'est là que les gens ont commencé à apprécier ce que je faisais. En fait. Donc, c'est beaucoup grâce à Hugo, en vérité. Mais il le sait, hein, je lui ai déjà dit. Moi, j'ai aucune honte à. Bah oui, mais même au contraire, je trouve que ça valorise de ouf la personne. Enfin, ça donne vraiment une bonne image de lui. Moi, je pense que j'ai un peu raté peut-être la génération. Je devais être un peu jeune à ce moment-là, mais ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez après chacun pris des chemins différents? Après le Whoop? Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris des chemins différents? Honnêtement, je me rappelle plus trop bien de ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un jour, on est parti en vacances, on n'est pas revenu au bureau. Ça y est, on avait fait notre temps, en vérité. On avait fait notre temps, on avait fait ce qu'il va faire, on allait au bout du bout. Ouais. Tu vois, et puis c'était... Ouais, on sentait que ça y est, que chacun... Moi, j'ai créé mon premier spectacle, j'avais quasiment terminé. Yvick, il avait envie de faire de la musique, il était dans la musique. D'autres qui voulaient continuer à faire des web-séries, tout, etc. Mais on n'était plus forcément en adéquation les uns avec les autres, artistiquement. Ouais. Du coup, on s'est dit, voilà, écoute, chacun son petit chemin, on reste potes, et puis basta, tu vois. C'est comme ça que c'est passé en vérité. Et comment ça se fait que ta confiance en toi, elle n'ait pas été trop altérée par ces premiers retours négatifs? Parce que c'est ce qui aussi bloque beaucoup de gens du fait de se lancer, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé. Comment toi tu l'as vécu? Et deuxième question un peu liée à ça, c'est comment on fait pour ne pas changer qui on est pour plaire aux autres?
Ah bah, ça, c'est une question que tu aurais pu me poser dans ma vie précédente. Euh, J'en avais marre, justement. Je voulais... Ouais, t'en avais marre de jouer un rôle. Ça y est, il fallait que je sois moi-même, ou bien alors j'arrête et je retourne à Strasbourg, tu vois. Mais là, je dis, écoute, si je veux pas changer encore une fois, je vais rester qui je suis. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est pas vraiment très grave, je ferai autre chose. Mais j'en avais marre et je voulais plus retomber dans mes travers. Et en vérité, j'avais la confiance de tout le groupe, comme je te l'ai dit. Ouais. Tu vois, j'avais la confiance de tout le groupe, j'avais mes potes d'enfance qui m'envoyaient des messages en mode ouais, ça tue, c'est mortel, continue, ça tue. Alors que bon, les gens ils aimaient pas trop, mais eux aimaient. Je dis vas-y, on va continuer pour eux. Et puis moi, ça me plaisait, je me sentais bien. J'étais super à l'aise. À aucun moment, des gens du groupe m'ont fait une remarque en mode frérot, tu poses problème, les gens ils t'aiment pas là, faut que tu partes. À aucun moment, au contraire, on m'a donné de la force à mort, on m'a dit continue, t'inquiète pas, ça a marché. C'est trop bien ça. Mais par rapport à ça, là, je spoile pas, mais donc dans ton dernier film là qui sort le 23 avril, Ouais. L'amour c'est surcoté, il y a ton père qui à un moment, je dis pas quand ni rien, mais il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, j'en parlais tout à l'heure avec ta team, qui me fait un peu penser à ça, c'est si tu es déjà aimé par la lune, pourquoi est-ce que tu cherches à être aimé par toutes les étoiles? Ouais. Et j'ai trouvé cette phrase d'une puissance parce Ouais. que c'est un, je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, quoi. On veut être aimé par tout le monde, mais en fait, tu vois, là, bah, toi, si tes potes du groupe, ils te kiffaient ce que tu faisais, en fait, ça te suffisait Ah oui. par rapport à ce que tout le monde pouvait dire. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est très dur. Il y a vraiment cette volonté de... tu sais, je sais pas si t'as ça sur les réseaux sociaux, t'as l'air d'être très bien maintenant avec toi-même, mais moi, ça m'arrive encore quand il y a des gens qui m'attaquent de chercher à montrer que je suis une bonne personne. Mais moi aussi, t'inquiète pas. Ah ouais, toi aussi. T'inquiète pas, on est tous là-dedans. Parce que maintenant, par exemple, je sais qui je suis. Et toi aussi, je suppose, parce que t'es passé par des choses dont j'étais pas au fait. Mais du coup, je sais d'où tu viens. Donc je sais qu'aujourd'hui, tu sais qui t'es. Et en vérité, on a peur qu'on nous fasse passer pour des gens qu'on n'aime pas du tout. Tu vois, et donc c'est normal de chercher à justifier parfois aussi. Ouais. Il y a des gens qui disent cette phrase aussi, je l'aime pas. La justification marque sa limite. Mais non, je suis pas d'accord. Ouais, mais... Aujourd'hui, moi, c'est pareil. Tu me fais passer pour un mec que je suis pas, non, je suis pas d'accord. Non, non, on va en parler et puis je vais te dire que non. Mais t'arrives à accepter l'idée que si t'es aimé par les personnes qui comptent, ce n'est pas grave si d'autres ne t'aiment pas. Mais après, tu sais, Louise, moi, nous, c'est pas pareil. Parce que nous, on est des personnalités publiques. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a besoin, c'est pas qu'on doit, mais on a besoin d'être aimé par une majeure partie des gens quand même. Tu vois? Sinon, t'existais pas dans le métier. T'existais pas dans... Faut parler français à un moment donné. Tu vois? Et c'est aussi là maintenant que je commence à prendre conscience qu'on a une voix qui pèse, qu'il faut pas dire n'importe quoi. Tu vois? Et ça, avant, moi j'étais en mode ouais, moi je fais de l'humour, et puis celui qui aime, il aime, celui qui aime pas, il aime pas. En vérité, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on peut influencer plein de gens dans le mal, plein de gens dans le bien. Il faut faire très 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 gaffe. Il y a des choses à pas dire, des choses à dire. Faut être concentré quand tu parles. Ça, je me suis rendu compte à plusieurs reprises. Ouais. Mais ça, je savais pas du tout. Moi, avant, j'avais pas cette responsabilité sur les épaules. Mais aujourd'hui, je sais que je l'ai. Je peux plus faire n'importe quoi. Je fais très très gaffe à ce que je dis. Ah là, depuis récemment. Hein. Ah ouais. Mais ça fait. Mais oui, bien sûr, on a une responsabilité de ouf. Même toi avec ton podcast. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je suis toujours un peu partagée de manière générale dans la vie par rapport à ce que je dis, mais aussi par rapport à comment j'agis, entre faire ce qui est moi, avec les travers que ça induit aussi, mais en étant fidèle à moi-même, ou bah, me censurer un peu pour ne pas trop blesser, ne pas trop gêner, ne pas trop déranger. Tu te censures? Un peu. Ah, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Et plus dans la parole que dans le comportement. Et même dans le comportement, on me fait comprendre maintenant qu'il va falloir que j'apprenne à... C'est Clément qui rigole? Non, pas du tout. mais non, mais bon, après, c'est... Ouais, je trouve que ça dure, ce côté... à quel point tu peux rester fidèle à toi-même, mais tout en ne posant pas problème par ta singularité. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est compliqué, hein. Ouais. J'ai pas encore le mot d'emploi. Et personnellement, j'admire vraiment beaucoup les personnes qui sont
qui elles sont et qui emmerdent le reste, tu vois. Ouais, mais encore une fois, il faut pas blesser les gens. Ouais. Moi, je parle de ce principe-là aussi, parce Oui. que c'est bien d'emmerder le reste, si tu veux, Ouais. mais tu blesseras toujours des gens. ouais, mais faut blesser un minimum. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut limiter la casse, c'est important quand même. Le but, c'est pas de... De faire du mal aux gens, c'est sûr. C'est pas ça. Le but, c'est d'essayer de mettre en accord le plus de gens possible. Mais là, c'est compliqué. Là, Bah non, ouais, c'est ça. là c'est très compliqué. Là. Ouais. Là, on vit dans une époque où tu peux pas mettre tout le monde d'accord, c'est impossible. C'est impossible. Et ça n'a jamais été aussi fractionné, je pense. Je pense aussi, parce que tout le monde a la parole en plus, donc tu sais désormais qui pense quoi, alors qu'avant, t'avais quand même moins accès à ça. Bah, d'un côté, c'est ce qui me rend un peu plus heureux, parce qu'il y a plein de gens, qui essaient de se faire passer pour ce qu'ils sont pas, et en vérité, on sait maintenant. Mais notamment la politique et tout, bah oui. Et même des gens lambda que tu pensais être de gauche, en vérité, ou en tout cas de penser de gauche, parce que ça veut plus rien dire aujourd'hui tout ça, mais qui en vérité sont archi-racistes, par exemple, tu vois. Il y a plein de gens, en fait, qui... J'ai découvert, en fait, qu'il y avait énormément de racisme, ça, j'étais pas au courant. Ah ouais? Je pensais pas qu'il y en avait autant. Et comment tu l'as découvert? Bah, sur les réseaux, sur des choses que j'ai entendues, sur des remarques qu'on a pu me faire, sur des remarques... Parce que... on voit, hein, on sait ce qui se dit et tout, etc. Et il y a plein de gens, ils pensent pas qu'on sait qu'ils sont racistes. C'est François Damiens qui joue le père de Madeleine dans L'Avancée sur côté? Ouais, c'est François Damiens. Ok. Ouais. J'étais pas sûre, mais... Qui c'est lui, ouais. Quand il sort quand il sort les phrases, là... au premier dîner ou déjeuner que vous faites, tu sais, avec le discours vraiment du raciste et tout. J'étais tellement mal à l'aise parce que j'étais là, mais en fait, c'est vraiment le discours qu'ont certains aujourd'hui. Et bon, en l'occurrence, c'est ironique, tu vois, mais j'étais là, waouh, c'est dit de manière tellement crue et tout. Bah, tu sais que c'est en vérité, tu sais, parfois, là, on entend de plus en plus de gens racistes s'exprimer à la télé ou sur les réseaux ou autres. Ça, c'est ce qu'ils disent en public. Mais je te laisse même pas imaginer ce qu'ils se disent en privé, ces gens-là. Ouais. Et ce qui se dit dans le film, là, en vérité, tout est vrai, quoi. Il y a des mythes, il y a des groupes de potes qui disent des trucs hardcore, et puis quand ils tombent sur un Robin Renoir, comme si de rien n'était. Mais c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, là, de pouvoir sortir la tête de l'eau quand tu es issu de communautés telles que la mienne, en vérité. Tu sais pourquoi Mourad, qui est donc le réalisateur et l'auteur, a souhaité écrire ce livre, qui c'est un livre à la base? Ouais, parce que c'est un peu nos vies. C'est sa vie. C'est sa vie. Tu vois? C'est un film générationnel. Je pense qu'il y a plein de mecs, rebeux par rebeux d'ailleurs, qui sont dans ce truc-là. Tu vois? Et puis je suis content parce là, tu vois enfin des mecs comme moi pleurer, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais. Parce qu'en vérité... Ça aurait peut-être aidé le Hakim de 19 ans, quoi. Je te jure que ce film-là, il m'aurait aidé de ouf. C'est pour ça que je conseille à tous les jeunes de mater ce film-là. Ouais. Je regrette qu'on n'ait pas eu de trucs comme ça à l'époque. Mais tant mieux. En plus, c'est moi qui suis... Ça te couvre le bal. Ça me couvre le bal, donc c'est top. Tu sais pourquoi il a pensé à toi pour jouer le personnage principal? Écoute, faudrait lui poser la question. Non, je sais pas. Non, tu vas pas demander, gars, pourquoi moi? Ouais, non, je lui ai pas posé la question. Ok. J'avais pas cet orgueil-là, je pense. Ouais, bon, je pense que c'est plus de la curiosité, tu vois. Ouais, même pas. Ok. Il me rappelait, moi, tu sais, on se connaît depuis 15 ans avec Mourad. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu sais, Ok, il a donc commencé oui, au Paname, lui aussi. D'accord, non, je savais pas. Il était serveur au Paname. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Il a commencé à monter sur scène aussi, pendant que moi, ça marchait avec le Houb. Ouais. Et lui, il faisait des labos du rire. Et il était très, très talentueux, Mourad, déjà, à l'époque. Hein. Il a toujours été très, très fort, en vérité. Et, sauf qu'après la scène, il a pas spécialement apprécié. Mais il était bon, hein, ça marchait bien, en plus, ce qu'il faisait. Et puis, il a décidé d'écrire son roman, mais il a toujours été très talentueux. Moi, on se connaît depuis des années. Je pense qu'il y a cette confiance-là aussi, parce qu'il savait ce que je faisais déjà à l'époque. Moi aussi, je sais très bien ce qu'il faisait. Enfin, j'ai toujours trouvé extrêmement fort. Et puis... mais je sais pas pourquoi, moi, précisément. Mais en tout cas... Je pense que ça en fait partie aussi. La longévité, quoi. Ouais. À quel point tu t'identifies à cet homme? À Nice? Ouais. À Nice. Bah, tu sais, ce côté un peu mythomane aussi et tout. Tu vois, le fait d'avoir vécu des drames plus jeunes, le fait... Mais en fait, c'est un peu ma life, en vérité. Ah ouais. Bah ouais. C'est un petit peu ma vie, ouais.
Ah ouais, donc ça doit être difficile ça à jouer quand ça nous ressemble, mais d'un autre côté, faut pas que ce soit toi. C'était très perturbant Parce que, ouais, pendant le tournage. ok. C'était très perturbant parce que, tu sais, on a beaucoup pleuré sur le film. Hein. Ah ouais, Je te jure. hors caméra. Ouais. On a passé des mauvais moments. Enfin, c'était des beaux moments. C'est des souvenirs qui seront gravés à vie. Ouais, Mais je veux dire, par exemple, tu sais, l'ouverture, je suis pas censé le dire, ça, tu sais, mais je te le dis. L'ouverture du film, ça ouvre sur l'enterrement de mon pote. Mm. Je suis pas censé pleurer. c'est vrai. Sauf que je pleure toute la séquence. Je suis pas Vous censé avez, pleurer. vous avez essayé de la refaire et à chaque fois, tu Je pleurais. pleurais tout le temps, j'arrivais pas à pas pleurer. Ouais. Et en fait, finalement, on l'a gardé comme ça, tant pis. Hein, mais je suis pas censé. Et Mourad, il pleurait aussi pendant qu'on filmait, quoi. Et je pleurais même quand c'était pas sur moi. C'était vraiment difficile. Il y avait des moments très difficiles dans le tournage. Parce que t'as déjà vécu ça, l'enterrement d'un pote? Parce qu'on a déjà vécu ça, pas que. Ouais, de la famille, des potes, tu vois. Ouais, évidemment. Ah oui, évidemment, bien sûr, on a déjà vécu ça. Mais comme beaucoup de gens, en vérité. Oui. Mais tu vois, mais ça rappelle des souvenirs. Mm. Ça rappelle des trucs. En fait, le problème, c'est que pourquoi j'ai pleuré, moi, je pense, c'est que ça rappelle des mauvais souvenirs que tu as essayé d'oublier. Et je te dis encore une fois, nous, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de parler de ce genre de choses. Ça veut dire que nous, à l'époque, quand on vivait un drame dans mon quartier ou ailleurs, on n'en parlait pas. Déjà, il faut pas t'as pas le droit de pleurer parce que t'es un homme. Et surtout, tu pleures pas devant les gens parce que t'es un homme. Et surtout, t'es un homme, tu dois être dur, tu dois être fort, tu dois te taper, tu dois faire la bagarre. Et à quel moment tu fais le bouffon comme ça, à pleurer devant les gens? On va plus te respecter, toi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, on faisait des blagues. On faisait des blagues. Ça se marrait, c'était un peu méchant, c'était un peu ceci, c'était un peu cela. Et puis en fait, ça reste dans le cœur. Puis le cœur, il devient noir. Et puis, des fois, tu penses tout seul, tu vas pleurer seul dans un coin, mais il faut que personne te voie parce que sinon, c'est une catastrophe. T'en parles ni à tes parents, ni à ta sœur, ni à tes proches, ni à tes oncles. Tu gardes ça pour toi. Et puis, en fait, ça te baisse ta vie. Hein. Tu perds en point de vie, ouais. Bah, ça te flingue ta vie au fur et à mesure des années. Et malheureusement, c'est des gens que tu rencontres sur ta vie, sur ta route, qui en pâtissent, mais sans savoir que c'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé voir des gens qui nous ont aidés, parce qu'on n'a pas été aidés, parce que, tu vois, nous, le truc de la santé mentale, en fait, on l'a compris il y a pas si longtemps, là. Mais on savait pas qu'on était archi atteint, tu vois. Moi, je me suis On rendu allait compte- mal, en On fait. était atteint de ouf, en fait. On est atteint pour beaucoup, mais moi, je le vois maintenant. Parce que moi, je me suis sorti de tout ça, mais je le vois. Il y a des gens que je connais très bien qui sont extrêmement atteints. Et que s'ils décident pas de faire le travail nécessaire, ils vont rester dans ce mood-là jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est horrible pour leur entourage, pour leurs proches, pour eux, pour leurs enfants, leur vie. Elle va être morose, horrible, il va se passer que des trucs négatifs. Mais c'est parce que, je t'ai dit, depuis qu'on est petit, on a grandi dans une petite toxicité. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, il faut le dire. C'est des trucs, je te dis, où on n'a pas le droit d'exprimer un peu ses sentiments et tout. Alors qu'en vérité, je me rends compte que si j'en avais parlé à des potes, en mode putain frère, quand même, je suis pas bien là. Ah ouais, moi non plus, je suis pas bien. Ah ouais, bah moi non plus. Bah, on aurait peut-être allé. Allons mal ensemble. Ouais, tu vois. Mais non. Ouais. Bah, je suis assez convaincue que on veut paraître plus qu'être. Ah oui, bien sûr. Mais ça, par contre, je suis plus dedans. Ouais, c'est Ça, vrai. je suis plus dedans. Ouais, c'est fini ça. Waouh. Ouais, ça, je suis plus Même dedans. sur les réseaux? Ouais, j'en ai plus rien à secouer. Ok. Ah non. Mais ça, c'est depuis longtemps, moi d'ailleurs. Sur les réseaux, enfin, j'essaie pas d'être beau gosse. J'essaie pas d'être T'es toi-même, quoi. Ouais, j'essaie pas de. Enfin, tu vois, j'essaie pas de. Enfin, je veux dire, moi, quand je fais une vidéo, par exemple, je la refais pas 1000 fois. Hein. Et là, il y a des postillons qui partent de partout, je m'en bats les couilles, je travaille pas mon image. Et on me le reproche, hein. Souvent, des gens, même mes équipes et tout. Hakim, là, faut que tu t'habilles bien, là. Hakim, maintenant, t'es plus le Hakim de là, il faut que. Tu ailles voir cette marque. glow up. Faut glow up, la poteau. Là, faut ceci, faut cela, faut, tu vois. Allez, fais un effort. Mais en vérité. T'as autre chose à faire. Bah non, mais je veux dire, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est que je veux évoluer artistiquement, mais dans le reste, laissez-moi tranquille. Ouais. Tu disais que. Enfin, t'avais cette vision de ce que devait être l'homme. En quoi elle est différente de ta vision de ce que doit être l'homme aujourd'hui? Ah bah putain, ça n'a plus rien à voir. C'est complètement deux mondes opposés là. Ah ouais? Bah oui, ça n'a strictement plus rien à voir du tout. C'est quoi pour toi être un homme maintenant? Par rapport à ce que je pensais à l'époque. Bah ouais, c'est quoi la différence avec ce que tu pensais à l'époque? Bah aujourd'hui, moi,
ce que je perçois de tout ça, c'est que en fait, il faut arrêter de vouloir tout porter sur ses putains d'épaules. Il faut arrêter de croire que tout repose sur toi ou que tu dois te donner des responsabilités supplémentaires ou autre, quoi, tu vois. Tu dois faire un maximum de tes capacités et tu dois trouver la personne qui va t'y aider, tout simplement. Mais, je veux dire, pour moi, comment te dire, enfin, j'ai plus aucune pression, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, De performance, quoi. j'ai déjà pleuré devant ma femme, par exemple. Tu vois, Et ça, pour toi, c'était impensable avant? complètement inimaginable. Ah ouais? Mais non, ça n'avait aucun sens. Non, mais c'est important parce que tu débloques d'autres portes avec ta femme. Hein. Et tu débloques d'autres portes avec les gens. Ouais, Et là, ouais. les relations sont d'autant plus intéressantes. Parce qu'en vérité, tu débloques des nouveaux mondes, voilà, comme dans Mario. Tu vois ce que je veux dire? Et Comme en dans fait, la ferme. comme dans la ferme, là. Putain, mais Je j'ai construis pas, un peu je suis pas plus. totalement, il faut de l'argent là-dedans. J'aime pas dépenser l'argent dans les jeux. Mais ouais, c'est. Et en fait, tu te sens plus serein, plus tranquille, tu vois, plus calme, plus adouci. Tu vois, t'as pas besoin de te sentir viril ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. T'as pas besoin de jouer un rôle, ouais, moi, lui, tranquille, poteau. Euh, T'as pas besoin d'essayer de prendre le lead sur une conversation. T'as pas besoin d'essayer de prendre le lead sur quoi que ce soit. Tu te laisses aller, t'es tranquille. Et puis, tu reçois toutes les informations, tu les prends, tu les digères, et puis là, tu parles. Mais j'ai plus. Pour moi, un homme, il n'y a même pas de définition quelconque. Tu dois être ce que t'es en vérité, quoi. Il faut arrêter de faire semblant de. Enfin, je sais pas comment t'es, je sais pas si je suis très clair. Dans ma tête, c'est très clair. Non, mais je crois que je vois. Hein, Dis-moi, en fait, tu genres pas tellement l'être humain, quoi. exactement ça. C'est Tu exactement dois ça. juste te développer à ton plein potentiel et être heureux, quoi. Et peu importe qui va m'y aider ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, en fait, je me considère. En fait, dans une situation là, je considère pas que c'est moi qui dois faire, ou c'est moi qui prends le lead, ou c'est moi qui. Je laisse les choses se faire naturellement, quoi. Tu vois? Comme. Enfin, en fait, je suis à la merci des gens, quoi. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'essaie plus de prouver quoi que ce soit. Tu vois? Et je considère pas avoir l'ascendant sur quiconque. Tu vois? Ça c'est un truc qui nous a aussi. Et moins d'orgueil aussi. Moins d'orgueil, moins de. Tu vois? Comment dire? Moins d'effet de. Mon d'ego. Ouais, moins d'ego, exactement. Beaucoup moins d'ego. Tranquille. C'est marrant, ouais. C'est marrant parce que c'est quand on pense qu'il y a des raisons d'avoir de l'ego, qu'on n'en a pas ou peu. Et c'est quand on essaye à tout prix de réussir ou quoi qu'on peut avoir beaucoup plus. Ouais. C'est voilà, une fois que je pense on se rend compte que c'est pas tellement ce qu'on imaginait Mais bien sûr. Non, mais l'ego, c'est horrible. Hein. Ça, c'est un truc qui peut niquer des vies, ça aussi. Hein. Ouais, j'ai une affiche pas loin, elles sont pas là vu que l'on n'a pas rempli, mais c'est nourrir son âme, pas son ego. Parce que je trouve que c'est très dur de faire la différence entre les deux. Enfin, qu'on est beaucoup plus encouragé par la société à nourrir son ego. Ouais. Donc par des diplômes, par des rencontres, par des opportunités, etc. Et pas son âme. Alors qu'en fait, du coup, on peut poursuivre les mauvais rêves, quoi. Et faut se demander vraiment qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et c'est marrant parce que ce matin, j'étais en enregistrement avec un philosophe à France Inter. Et on parlait du fait qu'aujourd'hui, les couples sont un peu devenus des projets esthétiques. Tu vois, c'est un peu genre une projection sociale. De ouf. Et en fait, quand tu vois, si t'es sur ton app, tu te dis, ah bah tiens, cette personne, je crois que je me verrais bien avec lui, en l'occurrence. Mais pour des raisons totalement arbitraires et qui sont voilà, c'est des projets esthétiques en mode on pourrait faire une petite presse PowerPoint de pourquoi ils iraient bien ensemble et c'est hyper artificiel, quoi. Mais je vais même te dire plus. Non seulement c'est extrêmement juste ce que tu dis, mais j'ai vu ça dans les milieux dans lesquels on bosse aussi.
des gens qui se sont dit, en fait, j'ai envie de traîner avec un tel, parce qu'il a telle et telle image. Ah bah oui, c'est sûr, c'est particulièrement présent dans ces milieux-là. Il s'en bat les reins de savoir quelle est sa vie, quelle est sa manière de voir les choses, s'il a évolué, s'il n'a pas évolué, ce à quoi il aspire. Non, il a cette image-là, il faut que je traîne avec lui. Et j'ai vu des gens tout tenter dans leur vie pour atteindre cette personne, pour traîner avec lui désespérément. En mode, on me le disait clairement, hein. En fait, il faut que je passe par un tel pour traîner avec un tel, il faut que je passe par un tel. J'ai vu des trucs de fou. Et ça m'a grave dégoûté. Ça m'a... Franchement, c'est pour ça que je me suis aussi un petit peu isolé et tout. Et que... Je priais Dieu pour pas que je devienne comme ça, parce que ça, c'est le truc qui est un peu écœurant, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout devient stratégie, quoi. Bah ouais, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun sens. En fait, les gens, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de... Tu sais, c'est les succès qui sont rares dans la vie, en vérité. Je sais pas pourquoi les gens se prennent la tête avec ça. Tu vas louper 22 trucs, mais tu vas en réussir 2 et ça sera magnifique. Mais il y a plus d'échecs que de réussites dans la vie, en vérité. Mais parce qu'on a appris aussi à valoriser les succès. Je pense que si on mettait moins d'emphase et de lumière sur oh là là, il ou elle a fait la couverture de ça, ou il ou elle a eu tel prix. Enfin, tu vois, le principe même du prix, c'est pour créer une compétition les uns envers les autres, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de distinguer Ça, c'est une dinguerie ce que tu viens de dire, je suis d'accord à 200%. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui, du coup, te pousse à toujours vouloir avoir plus. Et puis surtout, c'est injuste. Enfin, pardon. Ouais. Mais ça veut rien dire pour moi. C'est subjectif, c'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif. Vous êtes qui, vous, pour dire que c'est lui ou elle Ouais, tu vois. de ouf. Non, le football, c'est pas subjectif parce qu'il y a un match, tu gagnes, il y a 3-0 et basta, on passe à autre chose. Mais là, toi, ton film préféré, c'est pas mon film préféré. Ouais. Et vice-versa, tu vois. Et c'est pas le problème du film, c'est juste qu'on a chacun notre vision. C'est tout. Mais pour toi, ton acteur ou actrice préférée, c'est pas moi. Mais j'en parlais avec un peu des gens, bon bref, qui vont pour le Festival de Cannes. Et on se disait, on attendait la liste qui est sortie maintenant, mais c'est fou à quel point une nomination à Cannes change la carrière et des réalisateurs, évidemment, et des réalisatrices, mais de tous les acteurs et toutes les actrices présents. Pourquoi ? Parce que t'as 3 personnes qui se sont dit, en fait, toi, j'ai envie de parier sur toi. Ouais. Et boum, et quand ils pensent, enfin, c'est waouh, enfin, qu'il y ait autant d'impact sur un tampon qui n'engage que quelques personnes. Ouais. C'est fou, et parce qu'on est dans ce rapport très hiérarchique et qu'on veut absolument qu'il y ait des gens meilleurs que les autres, parce que c'est ça aussi qui permet au capitalisme de fonctionner, mais nous entrons dans un autre débat. C'est clair. Et ouais, c'est grave ça, c'est ce que tu viens de dire, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est que 3-4 personnes qui décident de l'avenir de certaines. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? La dernière fois que j'ai pleuré ? C'était, je crois, il y a 9 jours. Oh, c'est précis. Ouais. Ah, c'était 9 jours. Oui, parce que c'était mon fils, il m'a tué. Ah. Ah ouais. Mais en mode positif ou... Ouais, positif, bien sûr. Ah, c'est des larmes de joie. Ouais. Trop bien. Ouais, des larmes de joie, c'est des larmes de joie. Ok. Mais j'étais seul avec lui. lui. Il a quel âge ? Il a 4 ans. Ok. Ouais, donc il commence à avoir une personnalité et tout. Qu'est-ce que tu souhaites pour lui que tu n'as pas eu toi ? Ah, c'est une très bonne question, ça. En vérité, j'ai envie de te dire plein de choses, mais je pense pas que je le dirais parce que j'ai envie qu'il, j'ai pas envie qu'il galère évidemment, mais je veux qu'il passe par plusieurs chemins. Je veux qu'il vive, qu'il rate plein de choses et qu'il en réussisse d'autres, mais j'ai pas envie que tout soit tracé. Et que, tu vois, il vive rien et qu'au final il arrive à 40 piges, que ça devienne un mec qui a pas vécu ou qui connaît rien de la vie. Enfin, tu vois, ça me ferait un petit peu chier, tu vois. Donc, franchement, pareil, je ferais comme mes parents à ce niveau-là. Fais, je t'accompagnerai au mieux. Mais je le ferai pas à ta place, quoi. Moi, je le ferai pas à sa place, non. Je lui donnerai certains conseils quand il faudra le faire. Mais en vérité... je l'aiderai pas à accomplir quoi que ce soit. Ça aide pas, ça. Non. Ça aide pas, ça. Ouais. Les filles, fils d'eux et tout, là. Mais c'est ça qui est, je pense, hyper paradoxal. Et c'est Léla Becti qui disait ça aussi.
quand on avait échangé, elle disait c'est marrant parce que les enfants, c'est des personnes pour qui tu donnes tout pour que finalement ils n'aient plus besoin de toi. C'est-à-dire Ouais, c'est vrai. les éduquer, c'est en fait leur donner toutes les clés pour qu'en fait tu deviennes un peu obsolète, quoi. Bah, en fait, ils nous appartiennent pas, hein, ces gens-là. Ouais, On les crée, on essaie de leur donner la meilleure éducation possible. ouais. Mais ensuite, Ouais. Oui, mais c'est ça qui est... Enfin, d'extérieur, moi, je me dis, si j'avais des enfants, j'aimerais... Je voudrais tellement les protéger de tout. Parce que tu veux pas qu'ils souffrent, tu veux pas que... C'est difficile parfois d'accepter, en effet, que... Voilà, il y ait des heurts, quoi, ils tombent, qu'ils se fassent mal. ça va arriver, hein, Ouais, et ça va c'est arriver. dur à accepter, je trouve. Mais c'est pour ça que c'est à nous de pas avoir de regrets aussi, dans le sens où, moi, par exemple, je sais que j'aimerais lui donner une éducation... une éducation... Franchement, je vais donner une éducation religieuse, parce que je considère qu'un homme et qu'une femme, ou une femme, qui soit en accord avec ses principes religieux, euh, c'est un élément extrêmement important. Qu'il soit athée, il faut qu'il soit en accord à 2 milliards de pourcents. Après, moi, évidemment, c'est pas là-dedans que je vais l'élever, mais, euh, mais pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et je l'ai compris, c'est aussi au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des choses. Et par des exemples, hein, pour le coup. J'ai vu des gens, de très bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, encore une fois, c'est pas ce qu'on a, c'est pas l'image qu'on a des musulmans. mais mais quand tu as compris ta religion correctement et que tu es ferme dans tes convictions et tes idées, ça fait de toi quelqu'un de bien. Ouais. Ça, je le sais et c'est confirmé à 3 milliards de pourcents. Tu mets du temps à arriver à ce chemin-là. Mais plus tôt tu lui inculques, plus vite il sera carré dans sa tête. Déjà, moi, j'espère arriver à ça. Et ensuite, une fois qu'il a ça, pour moi, après, Il y a une base solide. il a une base solide et puis après, on verra ce qu'il adviendra. Mais je pense que, en tout cas, moi, je l'ai vu, ça se vérifie dans mon entourage, dans mes proches, en France ou en Tunisie. Les gens fermes dans leurs convictions religieuses sont des gens bien. En quoi ta relation avec ta femme t'a fait évoluer, t'a fait grandir? Ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser à Fadi, parce que, il y a, C'est vrai qu'elle se rend peut-être plus compte, elle. ouais, parce qu'il y a pas longtemps, elle m'a dit une phrase. Il y a pas longtemps, 2-3 ans, je pense. Elle m'a dit, putain, Hakim, je sais pas si tu te rends compte à quel point, à quel point t'as énormément évolué depuis qu'on se connaît. Mais je lui dis, mais positivement et tout. Elle me dit, ouais, évoluer, c'est positif. Mais je dis pas forcément. Mais elle me dit, enfin, elle aime bien ce que je suis devenu, c'est ce qu'elle me disait. Et ça me fait trop du bien parce que c'est pas moi qui l'ai constaté, c'est elle qui me le dit. Ouais. Donc c'est elle qui me voit tous les jours, mine de rien. Et du coup, c'est là où j'ai gagné. Mais il faudrait lui poser la question à elle parce qu'elle m'a pas précisé Ouais. le pourquoi du comment. On l'appellera. Ouais. Dis-nous. Ouais, elle m'a pas dit. Tu disais aussi que tu voulais évoluer artistiquement. Comment tu fais? Comment tu fais pour progresser? Comment tu fais pour... Bah, il faut s'entourer de proches qui sont honnêtes. Ça, c'est la partie la plus importante de ta life. Il faut éloigner les gratteurs, les suceurs, le plus loin possible. Parce que c'est eux qui niquent ta vie. Et il faut s'entourer des gens sincères avec toi, quoi, qui ont rien à gratter, qui s'en tapent les reins de... Qu'il y a 15 milliards de personnes qui prennent des photos avec toi, ou que tu es sollicité à droite, à gauche, que tu es une star de cinéma ou de stand-up ou ce que tu veux, il y en a qui s'en foutent. Et qui te disent, ouais, franchement, là, Hakim, c'était nul, ce joueur était nul, ça c'était éclaté, cette blague, elle est pas top du tout. Et c'est ceux-là qui te font progresser. C'est ces gens-là qui te font progresser. Et c'est avec eux que tu progresses, et humainement et artistiquement, en vérité. Ouais. Et puis après, techniquement, s'entourer des meilleurs, s'entourer des plus forts. T'as l'impression d'avoir progressé après le tournage de L'amour c'est surcoté? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que c'était un tournage avant lequel j'avais jamais sorti des larmes. C'était pas... Comment on sort des larmes? Bah déjà, j'étais aidé par le scénario, parce que c'était un scénario similaire à ce qu'on a déjà vécu. Ouais. Et surtout, en vrai, j'avais pas envie de décevoir les gens qui m'ont fait confiance.
Je t'ai dit, Mourad, déjà, pour notre amitié, je me devais de lui donner la patate. Pour son scénario, parce que le scénario est excellent. Les dialogues sont excellents. Et ils m'ont vraiment tous fait confiance. Et je l'ai senti. Et quand on te donne autant, t'as pas envie de décevoir. Donc tu donnes tout. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Donc je m'isolais en fait. Je m'isolais dans un coin, je me concentrais. Et tu te mets dans un mood un peu dégueulasse, ça dure 2-3 jours, mais ça sort. Et puis Laura aussi, Laura m'a beaucoup aidé, tu vois. C'est pas compliqué quand tu joues avec des comédiens qui sont très forts et qui te donnent à fond aussi, tu vois. Donc j'ai eu la chance moi, dans ma vie de jouer avec beaucoup de grands comédiens et comédiennes. Et c'est vrai que quand en face de toi t'as des gens sincères et honnêtes, Laura en fait partie d'ailleurs. Mais en fait, c'est le casting de rêve, quoi. C'est que des gens que j'apprécie énormément. C'est que des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et... Parce que ça va pas être facile de tourner avec des gens que t'aimes pas. Ça doit t'arriver aussi. Ah bah bien sûr. Ça m'est déjà... plus maintenant, je le ferai plus ça maintenant. Ah ouais, tu dirais non? Ouais. Même si c'est bête d'opportunité, parce que bon, c'est... Non, franchement, ça y est, j'ai trop donné. En fait, moi, je suis arrivé à un stade où je peux plus faire semblant. Ouais. Je peux plus faire semblant. Moi, je laisse rien passer sur un plateau. C'est comme ça me fait penser aux vieux de, tu sais, 80 piges, ouais. qui disent littéralement tout ce qu'ils pensent, et genre tout le monde est choqué, mais ça passe parce que de toute façon, c'est des vieux. Ou après, je suis pas à ce point-là, mais je laisse. En fait, toutes les injustices me rendent ouf. Il y a plein de trucs que je laisse plus passer et tout. Et je sais qu'il y a des gens à qui je serais amené à bosser, je pourrais pas. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? C'est une bonne question, ça, j'adore. T'es forte, hein? Merci. Ça tue ce que tu racontes depuis le début. C'est quoi la dernière fois que j'ai fait Ouais, en fait, j'aime bien poser cette question parce que ça me permet de savoir si on reste trop dans notre zone de confort ou pas. Ouais, t'as raison. Mais ça aussi, j'ai un avis là-dessus. Mais. Alors, attends, je réfléchis. Bah ouais, bien sûr, vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis beaucoup dans ma zone de confort en ce moment. Peut-être c'était un saut en parachute. Hein. Ah, quand même? Ouais. Ouais. T'as kiffé? Non. Moi non plus. Plus jamais. Non. C'était horrible, hein. Horrible. C'est horrible. J'arrivais pas à respirer. Ouais, moi non plus. Et là, il me parlait et tout, j'étais là, mais je ne respire pas. Je voyais ma cousine qui était comme ça, genre, de l'autre côté. J'étais là, c'est pas possible. Ah ouais, non. Horrible. C'est surcoté, ça, pour le coup. Ah, c'est surcoté de ouf. Je ne le recommande en aucun cas. Plus jamais je referai un truc aussi con. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une vidéo, une musique qui t'a particulièrement touché récemment? Qui m'a pas vraiment touché? Qui t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Écoute, moi, il y a une musique que j'écoute assez souvent. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien écrire des conneries quand je suis un peu triste. Et quand je veux me mettre dans un mood un peu triste et que je le suis pas forcément, j'écoute Barta de Cheb Khaled. Barta ouais. de Cheb Khaled. Cheb Khaled. Ouais. Ok. Khaled. Ouais. Je la mettrai. Non, j'allais dire, je la mets là, mais non, parce que sinon, YouTube, ils vont nous strike la vidéo. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro de ce podcast, ce serait qui? Si je voulais entendre quelqu'un au micro de ce podcast, ça serait qui? Ouais, vu que maintenant tu vas écouter une Power tous les jours. Mais non, mais j'ai vu quelques trucs quand même, attention. Qui est-ce que j'aurais aimé voir ici? Quelqu'un dont tu aurais envie d'entendre le parcours, quelqu'un qui se livre. Malha. Malha Bedia. C'est vrai. Je pense que tu passerais un très bon moment. Et elle aussi. Ok. C'est marrant, de l'image que j'ai d'elle, j'ai l'impression qu'elle rigole tout le temps. Enfin, qu'elle est toujours dans le second degré, tu vois. Est-ce qu'elle arriverait à être dans le deep? Malha, c'est une des meufs les plus brillantes que je connaisse. Elle arriverait à être dans le deep avec des grosses vannes. Ok. Ouais. C'est une belle compétence, ça. Malha, c'est très grave, hein, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est quelqu'un de... Elle est un peu au-dessus de la moyenne, en vérité. Hein. Quand tu la connais un peu plus personnellement et tout, je sais pas comment te décrire Malha, mais c'est quelqu'un de... Franchement, là, c'est exceptionnel, Malha. Et je vais te poser la question signature du podcast, qui est un peu deep. Si demain, ta vie s'arrête
qu'on n'a plus accès à tes films, à tes vidéos, enfin, tu vois, on n'a plus accès à ton travail. Et tu peux uniquement laisser à ta femme et à ton fils, sur une petite feuille de papier, les 3 enseignements que tu trouves être les plus importants, que tu aimerais leur partager, leur transmettre. Qu'est-ce que tu écrirais? Si tu veux pleurer, c'est pas mal pour la vidéo. Qu'est-ce que je leur mettrais? Je leur aurais écrite une phrase en arabe. Bah, il faut la dire du coup. Je te l'ai dit. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. Qui veut dire il n'y a pas de changement de situation, pas de transformation de situation, pas de force, si ce n'est en Dieu. C'est beau. Ouais, c'est ça que j'aurais laissé. C'est bien, ça nous laisse de quoi méditer. Ouais. Merci Hakim. Ouais, merci à toi, c'était un véritable plaisir. Oh bah merci beaucoup, je suis ravie. J'espère que les auditeurs et les auditrices ont pu en apprendre plus sur toi. Pour celles et ceux qui veulent maintenant te suivre tes actualités, où est-ce qu'on les redirige? Écoutez, à mon Instagram, hein. Ouais. C'est là que je mets tout en vérité. Ok, Ouais. je mettrai ça dans les notes. C'est un peu mon LinkedIn. Et t'es en tournée bientôt du coup, c'est ça? Ouais, je repars en décembre. Ah oui, donc pas, ouais. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais les plus vifs vont peut-être prendre leur place Ouais. bientôt. Carrément. Trop carrément. bien. Merci beaucoup Hakim. Merci à toi, Louise. C'est top.